Bienvenue pour ce temps de culte et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons vivre l'adoration, la prière et l'écoute en compagnie d'un des premiers témoins de Jésus-Christ, qui deviendra son disciple et son apôtre. Il s'agit de Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Pierre. Comme Pierre à qui Jésus demandait un jour, ainsi qu'aux autres disciples, s'ils voulaient rester avec lui ou le quitter, nous voulons dire au Seigneur, à qui d'autre que toi irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oui, croyons que pour chacun et chacune d'entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, notre force ou notre faiblesse, nos tristesses ou nos joies, nos besoins, nos richesses, le Seigneur a pour nous une parole de vie, une parole d'éternité, une parole qui remet debout, une parole qui rend l'espérance, une parole de résurrection. Amen. Et nous chantons le cantique « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Nous lisons dans l'évangile de Luc la rencontre de Jésus avec Pierre. Un jour, Jésus se tenait près du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et commença à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de sa grande quantité de poissons qu'il avait pris. Il en était de même des associés de Simon,
Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Prions. Seigneur, je te donne toute ma tristesse pour que tu la changes en joie. Je te donne tout mon tourment et tu me donneras ta paix. Je te donne toute ma douleur pour recevoir le bonheur de me tenir devant toi. Je te confie toute mon angoisse pour goûter ta sérénité. Je sors de ma solitude pour retrouver les frères et sœurs que tu me donnes. Je veux te chanter toute ma joie. Je te remets mon orgueil pour que tu remplisses mon cœur de ton humilité. Je t'abandonne toute ma rapacité, mon indifférence, pour que tu les remplaces par ta bonté. Je veux te chanter toute ma reconnaissance. Je crois qu'avec toi, à Cana, le vin de ta joie coulera en abondance. Je crois qu'avec toi, comme à ce jour où tu as multiplié les pains, tu pourras nous rassasier tous et nous combler de tes dons. J'ai confiance qu'avec toi, tout comme à Tibériade, même après une nuit de travail harassant et inutile, je pourrai encore jeter mes filets car tu les rempliras. Merci Seigneur, parce que tu es un Père qui nous comble de ses bienfaits. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Pour reconnaître notre péché devant Dieu, nous écoutons ce dialogue de Jésus avec Pierre, rapporté par l'évangéliste Jean.
Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, je ne peux pas te suivre maintenant, pourquoi donc ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Jésus lui répond, « Tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi ? Oui, je te le dis, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Nous prions. Seigneur, comme tes disciples, nous comprenons mal. Nous comprenons de travers. Seigneur, aide-nous à comprendre. Comme Pierre, nous nous lançons dans des gestes souvent stupides ou sans sérieux. Seigneur, accorde-nous la libération. Comme tes accusateurs, nous ne tenons pas tellement à ta vérité. Seigneur, fortifie-nous. Comme tes disciples, nous voulons bien te suivre, mais de loin. Seigneur, rapproche-toi de nous. Et si parfois c'est de près, comme Pierre, nous te renions, Seigneur, pardonne-nous. Et le coq chante, le matin se lève sur nos vies trop médiocres, et nous pleurons des larmes amères. Nous n'avons que ces larmes, ces regrets à t'offrir. Seigneur, délivre-nous. Amen. Recevons l'annonce du pardon. Si tu as peur de trahir, si tu crains de renier comme Pierre, quand ton cœur est cerné par le doute, souviens-toi du jardin et de l'homme qui s'est livré. Si tu as peur de frémir, si tu crains de pleurer, quand tes yeux sont troublés par la faute, souviens-toi du regard et de Pierre bouleversé. Si tu as peur de blesser, si tu crains de meurtrir, quand ta main est fermée par la haine, souviens-toi du larron, que l'amour s'est réconcilié. Si tu as peur de marcher, si tu crains de tomber, quand ton pied est blessé par la route, souviens-toi de la croix et des clous qui percent les pieds. Si tu as peur de partir, si tu crains de mourir, quand ton corps est lassé par la lutte, souviens-toi du matin où le Christ est ressuscité. Amen. Remis entre tes mains ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains.
la guerre, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Nous prions avant d'écouter la parole de Dieu. Ô notre Père, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles d'hommes, qui oublient et déçoivent souvent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu de mémoire, Dieu d'espérance. Chaque jour, tu recrées pour nous, et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous donc d'une vigueur d'adulte et d'une attente d'enfant. Amen. Nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis, et qui vivent en étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyiez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être.
je vous propose de transposer certains passages de ce texte que Pierre écrivait à des chrétiens du 1er siècle qui habitaient l'actuelle Turquie, comme s'il le rédigeait aujourd'hui en fonction des circonstances que notre monde traverse actuellement. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent séparés et confinés un peu partout dans le monde entier. Plus loin, Pierre écrirait « Vous débordez de joie même s'il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes, et notamment par cette épidémie qui vient bouleverser votre vie et vos habitudes, qui vous prive de la compagnie de bien des êtres chers, qui vous les reprend pour toujours parfois. » Voilà ce que ça pourrait donner. La parole de Dieu est toujours actuelle. Pierre écrivait donc à ces chrétiens du 1er siècle, « Il faut que vous soyez éprouvés, il faut que vous soyez attristés. » Ces chrétiens souffraient d'un mal autrement plus dangereux et meurtrier à l'époque que notre Covid-19. Ils souffraient de persécution. Et ce « il faut que » sonne étrange à nos oreilles comme ça devait sonner étrangement à leurs oreilles aussi. Et pourtant Pierre le justifie. Oui, votre foi, votre confiance en Dieu est mise à l'épreuve et c'est un test nécessaire. Pour comprendre cela, permettez-moi de vous raconter une expérience vécue il y a de cela presque 24 ans. Je dirigeais un camp de vacances pour adolescents dans les Alpes qui était axé sur la préparation d'un spectacle théâtral. La première représentation devait avoir lieu fin juillet, un dimanche soir. Le matin, lors d'un culte de l'église locale auquel le camp participait, j'annonce le spectacle du soir. Pour inviter les gens à y venir, il devait se tenir à une vingtaine de kilomètres, et en plein air. Or, quelqu'un dans l'assemblée déclare « Attention, il fait beau aujourd'hui, mais la météo pour ce soir est très mauvaise. » Et moi, enthousiaste, je déclare prophétiquement « Ce soir, il fera beau. » Le soir venu, nous allons sur place pour préparer le spectacle et monter le matériel de son et d'éclairage, mais le ciel se couvre et même une pluie fine et tenace commence à tomber et nous devons attendre une éclaircie hypothétique. À 8 heures du soir, nous attendons toujours, la pluie n'a pas cessé et je finis par perdre courage. Je dis bon ben, tant pis, on remballe tout et ramenons les jeunes au camp. Et pendant que les véhicules commencent les navettes pour transporter les adolescents, le ciel se dégage. Et à l'heure annoncée du spectacle, à 21h30, le public qui vient y assister sous un beau clair de lune s'entend dire par les derniers jeunes restés sur place que le directeur a annulé le spectacle pour cause de mauvais temps. J'entends encore la petite voix taquine d'une amie qui avait assisté au culte et qui me lance quand je la croise le lendemain. Alors, on a la foi le matin et on ne l'a plus le soir. C'était bien envoyé. C'était un peu dur à entendre, mais c'était très vrai, très juste. Eh oui, c'est une chose de déclarer qu'il fera encore beau le soir quand on est en plein soleil. C'en est une autre d'attendre l'éclaircie avec confiance quand on est sous la pluie. Et il a fallu ce mauvais temps, ces nuages noirs chargés d'eau qui tombaient des montagnes et qui se sont dissipés finalement, pour me faire comprendre que la foi, c'est un acte de confiance, certes, mais un acte risqué, un acte obstiné, un acte persévérant et en tout cas pas facile. Pierre lui-même, l'apôtre, a vécu cet échec d'une foi triomphaliste. Il avait dit à Jésus « Même si tous t'abandonnent, Seigneur, moi je serai toujours là, je ne t'abandonnerai pas. » Et vous savez qu'il a renié pitoyablement Jésus au moment où les événements le mettaient au défi de tenir parole. Mais c'est ce même apôtre Pierre, cet apôtre pardonné, cet apôtre relevé, cet apôtre envoyé, qui écrit « Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous croyez en lui, en sa résurrection, alors que tout le monde vous dit qu'il est mort et qu'un mort ne revient pas à la vie. En lui, Dieu vous fait héritier d'un trésor que rien ne peut vous reprendre. Vous en avez reçu le gage, l'attestation par votre baptême. Mais vous l'attendez, vous l'espérez. Cet héritage, vous n'en jouissez pas encore pleinement, vous n'en avez, comme on dit, que la nue propriété. L'expérience de la foi, ce n'est pas une possession, c'est une tension entre ce qui est promis et ce qui n'est pas encore là. Ce n'est pas le tout de suite.
cette illusion à laquelle la société de consommation, la société de l'image et de l'instantané voudrait nous faire croire. Un peu comme cette ancienne publicité pour une méthode du piano, soi-disant sans effort et sans solfège, qui disait « Joue maintenant, tu apprendras plus tard ». L'épreuve à laquelle est soumise la foi des chrétiens auquel Pierre écrit enseigne exactement le contraire. Elle enseigne la patience, un peu comme l'épreuve que nous traversons en ce moment. Mais la foi peut sortir grandie, affermie, purifiée par l'épreuve. Elle doit même passer par l'épreuve pour mûrir, comme le rappelle ce « il faut que » de la lettre de Pierre. Un mot décrit cette réalité dans le domaine de la psychologie et des sciences humaines, c'est le mot résilience, c'est-à-dire la capacité d'une personne ou d'un groupe à croître, à grandir, en dépit de très grandes difficultés. Dans la sagesse populaire, cette notion de résilience se retrouve dans l'adage « ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts ». Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent que nous ressortirons changés et même grandis de l'épreuve de l'épidémie du coronavirus. Elle a déjà réorienté nos regards vers des biens dont nous avions tendance à oublier la valeur. Par exemple, la rencontre amicale, le dialogue avec le voisin, la reconnaissance pour les services rendus au jour le jour par ceux que nous ne voyons même plus, la joie simple d'une promenade, d'une soirée entre amis, d'un jeu en famille. Nous redécouvrons aussi combien nous avons besoin des autres et nous revoyons nos modes de vie. Un écrivain tchadien, Mustapha Daleb, le développe dans un texte dont je vous livre quelques passages. Il écrit « Soudain, on observe dans le monde occidental que le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps, qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants. Les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres, que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Mais qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants. Fin de citation. Alors s'il y a une résilience psychologique qui permet de faire grandir l'être humain, il y a aussi une résilience de la foi. S'il faut que notre foi souffre, soit éprouvée, c'est peut-être parce que les épreuves qu'elle subit nous amèneront à reconsidérer des visions trop faciles de la foi, de l'existence du croyant. De même que le coronavirus nous enlève certaines illusions et dévoile bien des mensonges, bien des valeurs factices et inconsistantes. Par exemple, si nous nous imaginions Dieu comme une sorte de bon génie à notre service, comme une sorte de parapluie d'assurance tout risque qui nous préserverait des épreuves, des maladies, des drames, des échecs, et qui nous garantirait la santé, le succès, la prospérité à la mesure de notre foi. L'épreuve alors vient nous détromper brutalement. Elle vient changer notre regard, elle vient débarrasser notre foi d'une volonté de puissance un peu infantile. Alors nous retrouvons cette vérité de l'Évangile, c'est que la gloire passe par la croix. La résurrection suit la nuit de Golgotha et du tombeau, elle ne l'efface pas. Rappelons-nous que Jésus, le ressuscité, le vainqueur, s'est fait reconnaître à Thomas, l'apôtre incrédule, par les stigmates de sa résurrection. Oui, le corps glorieux,
Le corps ressuscité du Christ portait toujours les traces des clous sur ses mains et ses pieds et le coup de lance sur son côté. Naître à cette vie nouvelle que nous annonce l'événement unique de Pâques, la résurrection du Christ, c'est d'abord naître à l'espérance. Dieu tient parole. Et c'est cette foi en sa parole, cette confiance dans la victoire que la parole de Dieu nous atteste, qui nous fera traverser l'épreuve. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu le récit de la confession de foi de Pierre. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme. Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Et Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si Pierre a déclaré heureux de confesser Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors cette promesse est pour nous aussi, qui allons confesser notre foi. Il ne s'agit pas de dire bien haut ce que nous estimons vrai et juste, mais ce que le Seigneur nous révèle de lui-même. Je crois qu'avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre et vraie, donnée aux autres jusqu'à la mort, et pourtant souveraine. Cette vie est le mystère qu'il me faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle je suis appelé. C'est pourquoi, guidé par le peuple juif qui a préparé sa venue, éclairé par le témoignage des disciples qui l'ont suivi, porté par la communion de mes frères et sœurs dans la foi, je crois en lui, et avec eux je le nomme Christ. Fils de celui qui m'appelle, malgré ce que je suis, à partager cette vie qui triomphe toujours de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec lui, éternellement vivant, avec le secours de son esprit et avec tous les hommes, je marche vers la cité fraternelle où nous pourrons contempler face à face celui qui depuis toujours nous a appelés à lui et qu'en attendant, nous nommons Dieu. Amen. Nous allons chanter le cantique « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur.
du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les hommes. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche le repue. Il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Chers amis, voici venu le moment de vous donner des nouvelles de notre paroisse qui continue à vivre malgré tout. Donc effectivement, chaque semaine, nous vous proposons un culte par cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez y participer d'une façon ou d'une autre, eh bien vous contactez le pasteur Christophe Desplanques au 06 03 03 74 20. Vous voyez un numéro qu'une présidente doit savoir par cœur. Ensuite, vous nous interrogez sur les personnes qui n'ont pas Internet. Donc sachez qu'une cinquantaine de personnes reçoivent chaque semaine un courrier envoyé par Christophe Desplanques. Sur ce courrier, il y a la méditation qui est postée sur YouTube ou la prédication et aussi quelques nouvelles de la paroisse. Vous dire aussi que mardi à 18h, les catéchètes se réuniront par une conférence téléphonique pour envisager comment garder le lien avec nos enfants. Peut-être envisager une séance caté via YouTube. Nous ne savons pas si nous pourrons reprendre en mai ou pas. Nous ne savons pas quand les cultes seront autorisés à de nouveau avoir lieu. Donc voilà, nous allons nous réunir avec les catéchètes pour envisager l'avenir. Une date à vous donner aussi, vous pouvez retenir la date du samedi 13 juin pour l'Assemblée Générale de notre association cultuelle, qui aura lieu a priori au Temple d'Alès, où c'est plus facile de préserver les fameux gestes barrières. Donc dans le CEP, c'est annoncé le dimanche, en fait ça sera la veille, avec un conseil presbytéral le samedi d'avant. Vous dire aussi que c'est toujours important de soutenir financièrement notre Église. C'est le moment d'annonce et aussi traditionnellement le moment de l'offrande. Alors je ne vais pas vous refaire le sketch, même s'il vous a beaucoup plu, avec la recette de cuisine. Vous savez comment ça marche, le chèque, le stylo, l'enveloppe, le timbre à l'ordre de EPUDF Alès. Le site internet pour faire un don en ligne, Église protestante unie du bassin alésien. Vous maîtrisez l'affaire, donc je vous laisse gérer au mieux ce moment pour faire un don, pour soutenir la vie de notre paroisse. Et j'espère vous retrouver bientôt. Je vous invite à une prière d'intercession avec le texte « Les limites de ma prière » de Pierre-Yves Svalen. Père, que dois-je faire quand je croise la douleur dans le regard d'un proche ou d'un frère en humanité ? Que dois-je faire face à la détresse d'un vieillard, au chagrin immense d'un enfant, à la colère trompée d'un couple qui se déchire ? Est-ce suffisant de simplement prier pour eux ? J'ai souvent l'impression d'être lâche quand j'utilise la prière comme une vanne d'évacuation à mes problèmes, à mes devoirs et à mes questions. Père, je crois à ta toute-puissance. Je crois fondamentalement que tu es le seul capable d'intervenir dans une vie pour y apporter espérance et guérison. Mais je crois aussi que tu attends de moi que je m'implique dans le salut des autres, que je ne sois pas juste un prieur, quelqu'un qui se décharge sur toi de la compassion qu'il doit à son prochain. Père, donne-moi le courage de devenir moi-même prière, que mes mots soient accompagnés de gestes, que ma foi se transforme en acte, que mon espérance devienne compassion. C'est dans ce désir qu'avec tous mes frères et sœurs dans la foi, nous chantons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons des paroles d'encouragement et d'envoi et de bénédiction de la part du Seigneur. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alors, que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous pour former un seul corps. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Someday, 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 gonna reach my heavenly home someday. someday, Gonna reach my heavenly home. someday, Gonna reach my heavenly home. someday. Gonna reach my heavenly home. Oh Lord, Oh Lord Jesus Christ, be the mother, see the mother and father too. be the father. See the mother before I do. They're gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. Sunday, Gonna reach my heavenly home. Sunday, Gonna reach my heavenly home. Sunday. Gonna reach my heavenly home. Oh Lord, Oh Lord Jesus Christ, be the mother, see the mother and father too. be the father. See the mother before I do. They're gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. if you If you yesterday, yesterday see the mother, see the mother before I do. gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. Come on, Jesus, Jesus, we're just not coming to. gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. someday, Gonna reach my heavenly home. someday, Gonna reach my heavenly home. someday. Gonna reach my heavenly home. Oh Lord, Oh Lord Jesus I Christ, see the mother, see the mother and father too. see the See the father. mother before I do. They're gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. Oh, what? So many, oh Jesus Christ. gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. Almost 1 million. See the mother too. gonna reach Gonna reach my heavenly home someday. someday, Gonna reach my heavenly
home. Someday, Gonna reach my heavenly home. someday. Gonna reach my heavenly home. Oh Lord, Oh Lord